Salut tout le monde, et c'est déjà la 5e et dernière partie de ce voyage à Rio. Et aujourd'hui, direction le centre-ville. En route pour voir des monuments plus originaux les uns que les autres, et en particulier son église. Regardez. Nous allons visiter aujourd'hui le centre-ville de Rio. C'est un quartier qui est essentiellement commercial et touristique. Il accueille la plus grande concentration de bâtiments financiers, de sièges d'entreprises et de bureaux de ville. La caractéristique de ces bâtiments peut varier des constructions historiques à des gratte-ciel très modernes. Pour le visiter, je vous conseille d'y aller plutôt en semaine car c'est plus sécure, c'est plus sûr. Donc pour vous y rendre, vous avez deux moyens, le métro qui est très pratique, sinon vous pouvez aussi y aller en bus. Le premier monument que nous avons vu, c'est le théâtre municipal qui est le bâtiment le plus spectaculaire. Ce bâtiment s'inspire de l'Opéra de Paris. Les murs extérieurs portent les noms des artistes classiques européens et brésiliens. Il a été inauguré le 14 juillet 1909. Il avait une capacité alors de 1739 spectateurs. Il a ensuite subi plusieurs rénovations et maintenant il peut accueillir 2361 sièges pour ses spectateurs. Le monument de Floriano Peixoto. Alors qu'il était le deuxième président du Brésil, le maréchal de fer a maîtrisé plusieurs rébellions et a stabilisé la première république brésilienne formée en 1889. L'hôtel de ville de Rio de Janeiro a été construit en 1743 pour servir de résidence au gouverneur colonial du Brésil. Il a été agrandi et rénové à plusieurs reprises au fil des ans pour répondre aux besoins du changement de la ville. Au fil du temps, le bâtiment est devenu le siège de la mairie de Rio de Janeiro. La Bibliothèque nationale du Brésil a une collection qui dépasse les 10 millions de documents et dont plus de 2 millions sont disponibles en ligne. Nous voici maintenant devant un escalier un petit peu bizarre, l'escalier Selarón. Il fait 125 mètres de longueur et compte 215 marches. Jusqu'ici, c'est assez classique. L'escalier est une œuvre de l'artiste d'origine chilienne Jorge Salomón, résident du quartier et qui est arrivé au Brésil en 1983 et qui a décoré plusieurs lieux publics. Il l'a réalisé à l'occasion de la Coupe du Monde de football, évidemment, de 1994. Nous voici maintenant arrivés à l'aqueduc. L'aqueduc de Carioca est également connu sous le nom des Arches de Lapa et c'est l'unique aqueduc de Rio de Janeiro. Il a été construit au XVIIIe siècle pour évidemment apporter l'eau à la ville. Il est principalement situé dans le quartier de Lapa et il supporte actuellement une voie de tramway. Nous voici maintenant arrivé à la cathédrale très typique de San Sébastien. Cet édifice a été construit de 1964 à 1976. Ces lignes très avant-gardistes ne sont pas sans rappeler les pyramides précolombiennes, symbole de l'union entre l'ancien et le nouveau monde. La cathédrale de San Sébastien est le siège de l'archidiocèse catholique de Rio de Janeiro. Elle remplace l'ancienne C, ce qui veut dire cathédrale, héritée de la période précolombienne et redevenue église de paroisse sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. La construction de ce nouveau lieu de culte est décidée par les autorités ecclésiastiques locales afin de répondre à la forte croissance de la métropole brésilienne au début des années 1960, rendant l'ancienne cathédrale vraiment trop exiguë. La charge de dessiner les plans d'un sanctuaire puissant tout à la fois dans les racines précolombiennes et européennes, est confiée à l'architecte Edgar de Oliveira, qui imagine une impressionnante structure pyramidale de 96 mètres de hauteur. L'intérieur surprend par la simplicité de ses lignes ainsi que par son immense espace.
La base forme une ellipse dont le diamètre atteint jusqu'à 106 mètres, tandis que 4 larges baies rectangulaires garnies de vitraux aux teintes vives partent du sol pour former une croix de lumière au sommet de la voûte, culminant donc à 80 mètres. Le réseau des claire-voies contribue à assurer une luminosité constante mais régulée, adaptée à un espace dédié avant tout au recueillement et à la prière. Au total, la nouvelle cathédrale peut abriter jusqu'à 20 000 fidèles. Cette gare centrale a été inaugurée en 1858. Elle était la tête de ligne du chemin de fer central du Brésil. Elle est également connue sous le nom de la gare de Dom Pedro II, son nom officiel de 1925 à 1998. De style art déco, cette gare se caractérise par sa tour d'horloge de 28 étages, haute de 135 mètres. Elle était lors de son inauguration la construction la plus haute d'Amérique du Sud et la structure en béton armé la plus haute du monde. En janvier 2008, la gare est classée patrimoine culturel par l'Institut national du patrimoine artistique et historique. Voilà, on a fini notre voyage à Rio. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous rendre au Brésil. N'oubliez pas, comme toujours, de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux voyages. Ciao, ciao!